Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo où on va parler de ce match Las Palmas FC Barcelone. Et je suis désolé, mais j'ai failli m'endormir devant, tellement c'était ennuyant, c'était une véritable purge. Franchement, on s'est terriblement ennuyé. Je l'ai regardé avec Esteban ce match, et franchement, c'était une vraie purge. C'était une horreur, tout simplement, puisqu'on a vu un FC Barcelone que j'ai trouvé peu inspiré, mais surtout peu juste techniquement, qui avait manqué pas mal de fois de justesse et qui au final donne ce score 2-0. Un score un peu bizarre, puisqu'au final le Barça a quand même dominé, a globalement archi dominé la rencontre, mais Las Palmas a su se procurer pas mal d'occasions, notamment entre la 10e et la 30e minute, où j'ai trouvé ce Barça un peu timoré, qui a eu du mal. Donc voilà, ça donne ce résultat un peu, voilà, complet, enfin, logique, plutôt logique comme résultat, mais au final on s'est quand même particulièrement ennuyé dans ce match, et c'est une véritable purge, tout simplement. Et les amis, avant de passer à la suite du débrief, je vous invite à vous abonner à la chaîne, c'est super important pour me soutenir. Et donc si on se regarde un peu les statistiques du match, on voit 71% de possession pour le FC Barcelone, et 1,47 XG à 0,47. On voit que cette équipe de Las Palmas a globalement eu du mal à se procurer des occasions extrêmement dangereuses, parce que 0,47 c'est pas énorme comme XG, tandis que le Barça en a un de plus, et d'ailleurs voilà, a quand même été assez efficace, on va dire, même si je pense que Rafinha aurait pu mettre quelques occasions au fond, et également Lamine Yamal, 15 tirs à 10. Par contre il y a quand même eu 10 tirs hein, du côté de Las Palmas, mais au niveau des grandes chances il y en a eu 2 buts, et du côté de Las Palmas 0. Si on regarde un petit peu les menaces en attaque, on voit globalement que ce FC Barcelone a été bien plus menaçant hein, que cette équipe de Las Palmas, même si par moment il y a quand même des petits sursauts de Las Palmas qui se donnent un petit peu, et on voit voilà autour de la septième minute, on va dire, ça redescend un petit peu. Et ce Barça, voilà, pendant, je trouve, une trentaine de minutes, a été un petit peu moins performant, a su garder le ballon. Mais voilà, cette équipe de Las Palmas a su se créer quelques occasions durant cette période. Et c'est vrai que voilà, ce Barça n'a pas forcément été impérial de A à Z. Au niveau des statistiques un peu plus détaillées, on voit donc qu'il y a eu 2 tirs cadrés du côté de Las Palmas. Globalement, Chesney n'a pas eu énormément d'arrêts à faire. Par contre, on a eu 5 du côté du FC Barcelone. Et pour le coup, si les scènes, c'est parfois montré à son avantage, même si voilà, il prend quand même les 2 buts. Sur le but de Dani Olmo, il peut pas grand-chose, et même sur le but de Ferran, hein, c'est 2 excellents buts, 2 buts où ça arrive sur la barre, 2 très belles frappes pied gauche. Franchement, voilà, il pouvait pas faire grand-chose si les scènes, et globalement, les entrants du côté du FC Barcelone ont été en grande réussite, notamment Dani Olmo que j'ai trouvé excellent sur son entrée par rapport à Fermin qui n'a pas forcément été terrible. Au niveau des compositions, on avait donc cette composition alignée par le FC Barcelone avec Lewandowski en pointe, Fermin en 10, on avait Lamine Yamal, Rafinha qui s'est pas mal de fois retrouvé en première période dans cette espèce de demi-espace droit. Moi personnellement j'aimais pas trop ce positionnement, je préférais quand c'était Fermin qui l'occupait. Au final Fermin n'a pas fait une excellente rencontre, Rafinha pour le coup lui a été bon, il a notamment donné cette passe décisive pour Ferran Torres, une passe absolument magnifique pied gauche, tandis que Lamine Yamal lui donne cette passe décisive pour Dani Olmo. C'est vrai que Lamine Yamal a eu la note de 8,4, mais paradoxalement, je ne l'ai pas trouvé absolument sensationnel. Déjà, il a manqué beaucoup de passes, 70% de passes réussies, ce n'est pas énorme. Certes, il a quand même créé 3 occasions, mais au niveau des dribbles, c'est 8 dribbles réussis, mais j'ai trouvé qu'il avait eu pas mal de déchets, notamment à la finition, où je l'ai trouvé pas forcément terrible. J'ai trouvé également que dans certaines de ses prises de balles, il avait pu être mis un petit peu en difficulté par Munoz. Donc voilà, franchement, c'est pas un excellent match de Lamine que je trouve, voilà, même à la passe également, pas forcément sensationnel, même s'il y a quand même 2 centres réussis. Et défensivement, tout de même, il a été un petit peu présent, 2 actions défensives et 4 récupérations. Ça reste un bon Lamine, mais c'était pas forcément sensationnel. Par contre, Fermin Lopez, pour moi, est totalement passé à côté de sa rencontre. Il a été soit transparent, soit juste pas bon. Il a manqué beaucoup de contrôle, beaucoup de passes également. Je l'ai trouvé vraiment qu'il avait eu beaucoup de déchets techniques, et c'est un peu un symbole de ce manque de justesse technique du FC Barcelone dans ce match. Rafinha, pour le coup, a fait un assez bon match, 73% de passes réussies, c'est un peu mieux que Lamine Yamal, mais déjà il a touché beaucoup plus de ballons. Il y a eu également 3 occasions créées, un tir bloqué, 61 ballons touchés, 3 touches dans la surface adverse. Alors Lamine en a peut-être touché autant. Ah non, il en a touché un peu plus, 66. Pour autant, Rafinha a délivré plus de passes. Mais voilà, c'est vrai quand même, 61 ballons touchés. Les ailiers ont quand même touché beaucoup de ballons. 3 touches
dans la surface adverse, 2 dribbles réussis, pour le coup beaucoup moins que Lamine Yamal qui a été très bon dans cet exercice, 7 passes dans le dernier tiers, un centre réussi, 3 passes longues précises, il a été quand même un peu plus en vue que son camarade, et il y a surtout eu 2 tacles réussis, 2 dégagements, un dégagement de la tête, 4 actions défensives, 3 récupérations. C'est vrai que défensivement il a été absolument énorme, Rafinha, il a beaucoup aidé Baldé sur ce côté, mais également à la création, il a été intéressant, il donne notamment cette passe décisive pour Ferran Torres, moi je l'ai trouvé très intéressant dans le jeu, certes il a moins de dribbles que Lamine Yamal, mais il a été pour moi beaucoup plus juste, même si à la finition, c'est vrai que pour le coup, il n'a pas forcément été excellent ce soir, tout comme Lewandowski qu'on a finalement particulièrement peu trouvé dans ce rôle d'avant-centre. Pedri par contre a été encore une fois sensationnel, 91 ballons touchés, au final il ne délivre pas de but ni de passe décisive, il a quand même une occasion créée, mais c'est vrai qu'au niveau des passes réussies, il n'a que 81%, ce qui n'est pas énorme pour un joueur de cette qualité, mais n'empêche que voilà, quand même 2 dribbles réussis, 14 passes dans le dernier tiers, c'est pour moi le joueur qui crée entre guillemets le plus de situations au FC Barcelone, c'est le meilleur joueur à la relance, c'est également le meilleur joueur voilà, quand il s'agit de faire des louches, de donner des bons ballons, et d'ailleurs c'est vrai que je pense notamment à cette action où il envoie une passe absolument magnifique pour Fermin en tout début de match, je crois que c'est autour de la 7e minute de jeu, et où Fermin tente de redonner à Lewandowski, au final c'est raté. Et c'est dommage parce que Pedri pour le coup aurait pu avoir une passe décisive. 3 passes longues précises réussies, un centre réussi, mais surtout la récupération il a été énorme, 15 récupérations de balles, 4 actions défensives, une interception, un dégagement de la tête, un dégagement tout court. Il a été très très bon également à la récupération. Tout comme Casado qui a fait un beau match, 95% de passes réussies, 100 ballons touchés, un dribble réussi, 10 passes dans le dernier tir, également à la construction il a pu être intéressant, notamment à la relance, 2 tacles réussis, un dégagement, 2 interceptions, 6 actions défensives et 3 récupérations. Il a été également très très bon dans le domaine défensif, Casado, un petit peu plus bas que Pedri, mais il a été intéressant, il a su ressortir beaucoup de ballons et donner également des passes très bonnes pour ses partenaires. Donc voilà, Casado a fait un très gros match et du coup Frankie de Jong était démarré sur le banc et franchement Casado a fait un très gros match. On a Koundé également qui a été plutôt intéressant, on va pas s'éterniser énormément sur son match, n'empêche que défensivement il a toujours été très bon, 3 récupérations, 9 actions défensives, une interception, un dégagement de la tête, 5 dégagements et un blocage. On aurait par contre aimé peut-être le voir un peu plus offensivement, pour le coup il ne s'est pas énormément montré. Eric Garcia, Kobarsi, les deux ont été très bons, surtout Kobarsi qui fait un match absolument sensationnel à mon goût, 92% de passes réussies, 122 ballons touchés, 3 passes longues précises sur 9 malheureusement, mais quand même 16 passes dans le dernier tiers. Le gars a brisé énormément de lignes grâce à des passes notamment axiales où il a fait d'excellentes relances. Pau Kobarsi, il a été énorme. Et défensivement, voilà, 2 tacles réussis, un blocage, 7 dégagements, 2 dégagements de la tête, une interception, 11 actions défensives, 6 récupérations. Il a remporté beaucoup de duels, 7 notamment, 2 duels sur le terrain gagnés, 5 duels aériens remportés. C'est un énorme match de Kobarsi et également Eric Garcia qui a été bon aussi à la relance, 92% de passes réussies, 111 ballons touchés, une touche dans la surface adverse, 14 passes dans le dernier tiers, 3 passes longues précises, énorme également à la relance, et voilà, défensivement toujours très bon, un tacle réussi, 3 dégagements, un dégagement de la tête, une interception, 5 actions défensives et 4 récupérations, c'est énorme, 4 duels remportés, 2 duels sur le terrain remportés, 2 aériens, voilà. Les deux ont fait un très bon match, c'est une très belle charnière et Eric Garcia est d'ailleurs passé devant Araujo dans la hiérarchie des centraux et ça se comprend totalement au vu de la performance d'Eric Garcia et des performances récentes d'Araujo que je trouve pas forcément excellent. Baldé pour le coup a été très très remuant sur son côté, 92% de passes réussies, 2 occasions créées, 80 ballons touchés, 4 touches dans la surface adverse, un dribble réussi, 2 passes dans le dernier tir, un centre réussi, une passe non précise. C'est vrai que pour le coup, il a pu avoir beaucoup de déchets dans son jeu, notamment dans les dribbles et dans les centres, où c'est vrai que globalement il a raté beaucoup de centres ce soir, mais globalement il a apporté énormément de danger, il a été vraiment bon sur son côté, également défensivement, 2 tacles réussis, 2 dégagements, 2 dégagements de la tête, une interception, 5 actions défensives et 5 récupérations. C'est voilà, des belles statistiques pour Baldé et qui a fait un plutôt bon match, qui a été très dangereux, qui a su apporter vraiment beaucoup de solutions sur ce côté gauche où Rafinha était globalement bien plus axial que lui. Lui a su vraiment prendre son côté, prendre la ligne et c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de déchets de son côté, notamment au niveau des centres, mais globalement ça reste un bon match. Et Chesney a fait un très bon match, des arrêts quand il le fallait, il a réussi toutes ses passes longues également. Il a fait des bonnes sorties, même si personnellement je le trouve pas forcément ultra rassurant dans l'exercice à chaque fois, mais bon,
c'est comme ça. Chesney a globalement fait un bon match. Ce soir, il a fait même pas globalement, hein, juste un très bon match. Et Dani Olmo qui rentre et qui est pour moi l'homme du match, il est rentré, c'est pour moi le facteur X, il a joué 45 minutes. Alors évidemment, il y a eu les 8 minutes à la fin, donc ça a été un peu plus. Il y a une occasion créée, mais il y a surtout ce but absolument sensationnel où il fait un enchaînement de crochet, frappe absolument énorme. 42 ballons touchés, 3 touches dans la surface adverse, 2 dribbles réussis, 3 passes dans le dernier tiers. Il a su procurer également beaucoup d'occasions à ses partenaires. Défensivement, il fait une entrée assez correcte, 2 récupérations, 4 actions défensives, une interception de dégagement. Il s'est plutôt battu défensivement et surtout 5 duels sur le terrain remportés sur 6. C'est absolument énorme. Il y a également Ferran Torres qui fait cette entrée très bonne où il marque un but. Gérard Martin, on l'a trop peu vu et Frenkie également on l'a assez peu vu. Mais pour le coup, Ferran fait également une bonne entrée où il fait vraiment un très bel enchaînement également sur son but avec ce bombasso pied gauche. De l'autre côté, on a eu une équipe qui a été quand même assez joueuse, hein, Las Palmas a été une équipe qui a été assez joueuse, même s'ils sont quand même un peu recroquevillés sur la fin. Et forcément, c'était très dur pour ce FC Barcelone d'essayer de percer un peu ce bloc qui a été très compact, notamment dans l'axe. Et d'ailleurs, on a vu une équipe du Barça assez peu centrée au final, puisque Baldé l'a beaucoup fait, mais c'est vrai que Rafinha et Lamine Yamal n'ont pas tellement pris cette solution du centre. Et peut-être qu'on aurait aimé le voir un peu plus, notamment avec un Lewandowski en pointe. Pour ce qui est du classement, on va en discuter un peu. Évidemment, le FC Barcelone est repassé devant avant le match du Real Madrid, qui évidemment pourrait revenir également à 54 points. Donc ça peut être très important pour les Madrilènes, même si leur différence de but est en dessous de celle du FC Barcelone. L'Atlético a remporté son match tout à l'heure face à Valence 3-0. Donc voilà, c'est également, ça fait 53 points. C'est une belle opération pour l'Atlético Madrid avec un doublé de Julian Alvarez notamment, où le deuxième but d'Alvarez est absolument magnifique sur une passe de Griezmann. Mais du coup, voilà, le FC Barcelone est provisoirement premier, le serait toujours malgré, enfin, en cas de victoire du Real Madrid. Mais faut faire attention parce que vraiment, bah, le Real Madrid peut un peu recoller comme ça en Liga et pourrait peut-être la chipper au FC Barcelone sur un malentendu. Donc on aura un match face à Gérone qui évidemment verra soit le Real Madrid recoller, soit on verra si ce FC Barcelone continue de rester premier. Les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la commenter et surtout abonnez-vous à la chaîne, super important pour moi. Sur ce, salut les amis, à la prochaine.